Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour, bonjour, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes peut-être en phase de reminéralisation avec une sève de bouleau, un jeûne. On va bientôt parler du jeûne, c'est promis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part d'une petite expérience que je mène en ce moment et qui m'interpelle pas mal. En fait, figurez-vous que j'ai investi dans un petit spectrophotomètre. C'est un appareil de mesure assez high-tech qui permet de mesurer les spectres émis par les atomes présents dans nos tissus. En quelques minutes, les mesures sont envoyées dans les algorithmes d'un logiciel en ligne d'un labo qui nous rend 5 pages d'analyse avec la biodisponibilité d'une vingtaine de minéraux et d'oligo-éléments, de 8 ou 10 vitamines, d'une douzaine de métaux lourds, et puis des graphiques montrant le potentiel de nos fonctions métaboliques déterminées par extrapolation évidemment. Ça nous donne des indications sur notre équilibre acido-basique, sur la qualité de nos tissus, les compétences du foie, du cœur, du pancréas, des intestins. Beaucoup d'infos dispo en quelques minutes. Et bon, évidemment, pour m'amuser, j'ai réalisé 20-25 scans il y a 15 jours qui m'ont fait tilter sur un truc incroyable. D'abord, j'ai remarqué 3 carences systématiquement présentes chez les 25 candidats. Tous ont ces carences-là. Et il s'agit de la vitamine D3, du magnésium et du silicium, donc tissulaire. Et puis j'ai noté en systématique aussi, c'est ça qui m'interpelle, la présence élevée de certains métaux lourds comme l'aluminium, l'argent et le cadmium. Il y en a beaucoup d'autres présents aussi, mais ces trois-là sont à des taux toujours très élevés et chez tout le monde. Alors, en me penchant un petit peu plus sur ces chiffres, j'ai entrevu une possible corrélation entre la carence en silicium et le taux d'aluminium. Impressionnant. Plus vous manquez de silicium, plus vous êtes gavé d'aluminium. Alors, quand on sait les dégâts causés par ce métal dans les tissus nerveux et cérébraux, on a le droit de s'inquiéter en fait. Du coup, j'ai mené ma petite enquête sur Internet et en fait, je suis assez rapidement tombée sur les travaux d'une équipe de chercheurs montrant l'impact de l'aluminium dans les maladies dégénératives donc du cerveau, mais aussi sur les facultés du silicium à se fixer sur l'aluminium, ce qui permet son évacuation par les reins. Le gars disait: si vous buvez une eau riche en silicium, vous pissez de l'aluminium. Le silicium nous protège contre l'accumulation de ce métal en fait. Oui, mais le problème, c'est que nos sources de silicium sont visiblement taries. On est censé le trouver dans les céréales complètes, surtout le riz d'ailleurs, dans les légumes fibreux, les légumineuses, sauf que niet, les sols n'en fournissent plus des masses, même en bio. Sur les 25 personnes testées, il y en a au moins 15 qui mangent essentiellement bio. Je sais bien que mon échantillon est tout petit, que ce n'est pas significatif, mais un tel systématisme me met en alerte. Sachant que le silicium est au centre des réactions avec le calcium, le magnésium, le phosphore, l'iode. Pour tout ce qui relève de la construction, de l'entretien des os, de la peau, des collagènes, de l'élastique, de la cicatrisation, de la constitution des cales sur les fractures, il permet le drainage et l'élimination des acides lactiques, des acides uriques, permet d'assimiler le magnésium. Tiens, justement, le magnésium, il est aussi faiblard chez tout le monde. Bingo, on ne va peut-être pas faire l'impasse, mes amis, de l'acide silicique. Il y en a dans la prêle, dans les orties. Alors mangez-en à volonté, en purée, en soupe, en tisane, en jus d'herbe. Sinon, une petite cure de silicium organique par-ci par-là, en attendant de semer des graines d'ortie pour une belle récolte. Si vous prenez un complément alimentaire de silicium organique, regardez bien sur l'étiquette que ça contienne de l'acide silicique. C'est vraiment le mot-clé de l'affaire. Et si vous êtes vers Montpellier ou le Vigan, ou entre les deux, appelez-moi si vous voulez un test à prix coûtant bien entendu, c'est-à-dire une vingtaine d'euros, c'est le prix que me facture le labo. Il n'est pas du tout question que je fasse du business là-dessus. Voilà, je trouve que c'est intéressant que tout le monde y ait accès facilement à ce petit bilan. Et pour les autres métaux lourds, eh bien, il y a le jeûne. Le jeûne, je sors d'un jeûne de 11 jours, dont 7 jours de jeûne sec en alternance. Et j'ai mesuré mes taux avant, pendant et après. Tout a reculé, sauf l'alu et le plomb. Donc c'est quand même intéressant de voir ça. Et puis c'est pas le tout de constater et de mettre en place une stratégie, encore faut-il explorer la question et trouver les sources d'empoisonnement. Pour l'alu, ça va être les vaccins, les casseroles, les emballages, les boîtes de conserve, les déodorants pour ceux qui veulent oublier ou faire oublier à tout prix qu'ils sont aussi des bestiaux. Pour l'argent, ce sont les médicaments essentiellement. Si vous n'en prenez pas, pas de souci. Si vous mangez des animaux ou si vous leur volez leur lait et leurs œufs,
eux, ils en reçoivent à foison des médocs pour compenser le vol de leur vie et leur détention en camp de la mort. D'autant que les antibiotiques, en modifiant le microbiote des animaux, les font grossir, donc ça a fait un bon rendement pour les sauvages. Mais pas cool pour votre microbiote à vous, qui se fait flinguer dans la foulée à chaque bouchée de charogne. Pour le cadmium et les autres métaux, ce sont les pesticides, herbicides, fongicides et engrais chimiques de l'agriculture intensive, que l'on retrouve aussi dans les cadavres des animaux nourris avec ces végétaux, comme de bien entendu. C'est pas rose tout ça. Et puis évidemment, les pots d'échappement, hein, ça en ville, voilà. Les pots d'échappement, c'est terrible pour le cadmium. Et puis évidemment le tabac. Donc si on cumule le jeûne, les jus d'ortie, de coriandre, la coriandre, ça permet de déloger les métaux lourds dans le cerveau. Si on prend un peu de chlorelle, cette algue qui aime bien les métaux lourds aussi et qui les attrape pour les éliminer par les voies naturelles. Donc si on fait tout ça assez tranquillement, régulièrement, l'organisme va regagner sa compétence à se détoxifier lui-même, à son rythme. C'est important, à son rythme, en fonction de la vitalité de ses organes. Lui seul sait à quel niveau de vitalité ils sont ces organes. Donc encore une fois, faisons confiance à notre corps, redonnons-lui les éléments naturels dont il a besoin et laissons-le agir comme bon lui semble. Lui seul sait où est l'urgence en fait. Il éliminera là où il doit éliminer. Si on lui donne évidemment les conditions, si on se remet dans les conditions naturelles d'origine, vous savez que c'est mon cheval de bataille ça. Mais ne faisons pas l'autruche, occupons-nous-en vite car ça abîme vraiment nos tissus et quand on s'en rendra compte, il sera sans doute trop tard pour s'en débarrasser rapidement et réparer l'organe amoché. Voilà, à lundi prochain, la bise.